Hello hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le lundi 11 juin, je pense. Et je commence un tout nouveau vlog. Il fait hyper chaud. J'espérais faire du sport en rentrant, mais autant dire que j'ai beaucoup trop chaud et j'ai beaucoup trop la flemme. Donc ce sera peut-être une semaine un petit peu allégée à ce niveau-là. Pour le moment, j'étais à Bruxelles aujourd'hui pour travailler, je vais y aller 3 fois cette semaine, donc bon voilà, la fatigue risque de se présenter, hein, parce que moi j'aime bien mon petit télétravail où je peux me lever plus tard, mais bon, de toute façon avec le soleil, honnêtement, je sais pas vous, moi j'ai du mal à dormir après 6h, 6h30 quand il fait en été en fait, donc voilà, de toute façon je suis réveillée tôt, globalement. Première chose, j'ai reçu des petits colis aujourd'hui, je vous parlais dans le vlog de la semaine précédente d'un colis que je ne recevais pas et que ça m'inquiétait, en fait, il n'avait pas été encore envoyé. Il y a eu une petite incompréhension avec la créatrice, mais du coup je suis soulagée, j'ai un mondial relais, donc voilà, j'ai hâte de le recevoir. Je m'attendais à avoir mon colis de chez Steph de Piketty en collaboration avec Adèle aujourd'hui chez Mondial Relais, mais je ne sais pas, il s'est pas débloqué aujourd'hui, donc non, ce sera pour demain. Par contre, j'ai reçu un trop beau colis d'une de mes super bonnes amies, la marraine d'ailleurs de mon fils, qui m'a envoyé ça pour mon anniversaire. Mon anniversaire c'est en avril, mais voilà, elle l'a envoyé avec un petit peu de retard, mais si c'est pour recevoir un si beau bouquet et un si beau vase, moi je suis partante. Surtout que ça faisait un petit temps que je voulais un bouquet avec de fleurs séchées, j'adore les fleurs séchées, et que j'en voulais un avec des tons rouges, du coup elle a trop bien visé, et ça vient de chez Instant Candide, que je ne connaissais pas du tout, donc voilà, admirons ça un petit peu. Ensuite, j'ai reçu un super colis de chez Hachette Heroes, toujours avec une belle enveloppe et un petit mot personnalisé. Et dedans, il y a Eric, donc celui-là, il va être parfait pour l'été, quoi. Il me donne vraiment envie de le lire, là maintenant, vraiment en mode estival, plage, etc. Donc c'est Eric, prince des mers, donc c'est vous pensez tout savoir, revivez l'aventure en découvrant le point de vue du prince, voilà, tout simplement. Donc c'est en gros l'histoire de la petite sirène, mais vue par Eric, et dedans on avait un agenda à colorier. Je suis ultra fan. En plus honnêtement moi j'utilise plus, c'est un agenda 2023-2024, j'utilise plus l'agenda, tout est dans mon téléphone, parce qu'en général ça prend trop de place dans mon sac, mais celui-là il est tout petit, donc il est possible que finalement je recommence à utiliser un agenda parce qu'il prend pas de place dans le sac et que je l'aime beaucoup. Et il y avait aussi, je vous le montre avant de le passer à Enzo, parce que Enzo je sens qu'il va adorer, même si c'est un peu petit pour ces coloriages là, mais moi j'en fais de temps en temps, mais j'avoue que c'est assez rare, j'en faisais beaucoup avant de l'art thérapie. Mais donc bref, on a reçu un grand bloc La Petite Sirène, 45 coloriages de art thérapie, mais je pense qu'il n'y a pas que La Petite Sirène dedans, je pense qu'il y a d'autres petites choses, quoique non, il n'y a que La Petite Sirène. Voilà, c'est plein de dessins de La Petite Sirène à faire, voilà, j'en faisais beaucoup à une période, mais là maintenant c'est vrai que je prends plus le temps d'en faire. Et j'ai reçu également Les Orphelines de Varsovie de Kelly Rimmer de chez Charleston. Au niveau lecture, je vais pas vous faire vraiment le point lecture maintenant parce qu'il me reste 40 pages, donc autant en parler quand je l'aurai fini. Mais du coup, hier soir j'avais commencé et je l'ai continué dans le train aujourd'hui, Les Sœurs Lakota de Benoît Sévrac, qui est un livre qui traîne dans ma palle de SP depuis trop longtemps. J'ai honte et pourtant j'adore, j'aurais dû le lire tellement plus tôt. Mais en même temps je l'ai reçu en février, je pense février-mars, et je trouve que c'est un livre qui est parfait pour l'été. Donc voilà, je suis contente de le découvrir maintenant parce que je suis pile dans le mood pour ça. Je vous en parle dès que je finis, mais j'aime beaucoup pour le moment. Donc voilà, et je suis en train de lire en parallèle une épreuve non corrigée de chez Le Duc. Pourquoi on ne me l'a jamais dit avant? Je ne sais plus l'autrice. Je vous dirai quelques mots, mais vu qu'il ne sort pas tout de suite, voilà, je vous dirai quelques mots. Il n'y aura pas de vlog dédié à celui-là parce que je me vois pas faire un vlog dessus, je sais pas pourquoi. Mais parce que c'est plus un livre psychologique en fait. Mais en tout cas, je le trouve très intéressant. Donc de toute façon, il y aura un post dédié sur Instagram. Mais du coup, je profiterai de ce vlog pour vous en parler un petit peu si je le finis dans ce vlog. Mais de toute façon, je pourrais déjà vous donner un petit avis. J'ai mis 2 heures à rentrer tout à l'heure de Bruxelles. J'avais fini à 16h, je suis rentrée à 18h. Mais heureusement, j'avais... alors déjà, j'avais ce SP que j'ai reçu donc de chez Page Turner, donc chez Bayard, et surtout j'avais une commande que j'attendais avec impatience, ma commande passée chez Steph de Piketty qu'elle a fait en collaboration avec Adèle. Je crois pas que ce soit encore en stock maintenant, mais voilà, c'est des pochettes à livres. J'ai craqué uniquement pour les pochettes à livres et pas les tote bags parce que, alors j'allais dire parce que j'ai trop de tote bags, j'ai aussi trop de pochettes à livres éventuellement, mais on va dire que les pochettes à livres me sont plus utiles que les tote bags que j'ai par milliers. Voilà. Donc j'ai craqué, mais elles sont trop belles et j'adore les pochettes de Steph. Donc voilà, je suis ultra fan. Donc ça a compensé la galère pour rentrer ce soir du boulot.
Et je vous ai pas parlé de la lecture. En fait, je vais vous parler de Sistra, je vais vous parler des Sœurs Lakota. Et j'ai commencé aussi Tous nos étés de Carly Fortune, que j'aime beaucoup, qui est parfait pour la saison. Mais je crois que demain, je suis en télétravail, donc j'aurai un peu plus le temps de me poser avant le boulot. Et voilà, pour pouvoir vous parler. Aujourd'hui, j'ai une journée assez full, avec en plus à midi, on est allé boire un verre pour fêter l'anniversaire d'un collègue, mais du coup, c'est une journée assez chargée, pleine de réunions et tout ça. Donc voilà, j'ai pas le courage de parler ce soir de mes avis lecture, mais promis, demain matin, je vous fais un update. Je profite d'être seule à la maison pour faire un petit point sur mes lectures. On est mercredi. On est mercredi, oui. J'ai fini ma journée de travail, je fais mon sport, une bonne séance de sport dans le nouveau programme de Sifi, donc sur Train Straight Eat. C'était intense et en plus avec la chaleur c'était encore plus intense, mais je suis contente de l'avoir faite. Ça faisait longtemps que j'avais plus le temps de transpirer au sport. Niveau point lecture, d'abord Sistra, que je n'ai pas sous la main puisque je l'ai en e-book, mais je vous mettrai une image quelque part de la couverture. Donc Sistra de Marine Engel, je crois que c'était ça le nom de l'autrice, que j'ai lu dans le cadre du PLIB. J'en avais entendu beaucoup de bien, notamment Steph qui l'a fait adorer. Du coup, quand j'étais chez Steph en mai, j'en avais profité pour faire une photo du livre, vu que je préfère prendre pour Instagram des photos du livre physique plutôt que des e-books. Donc voilà, je vais me mettre à l'ombre, j'ai trop chaud. Voilà. Donc Sistra, ça raconte l'histoire. On est en genre 50 ans après notre époque, peut-être en 2000, je sais plus, bref, on est dans le futur. Et en fait, le monde a connu un essor démographique catastrophique qui a eu des répercussions très graves. Et ici, on se retrouve en France où le gouvernement français a mis en place la loi Sistra. Et en fait, cette loi impose l'enfant unique en fait, comme en Chine, et si jamais une famille a plus qu'un enfant, et bien il y a des conséquences assez fortes, puisque en fait les deux enfants devront à un moment s'affronter, parce qu'un seul enfant peut survivre, enfin peut continuer à vivre longtemps. En fait, donc ces enfants sont menés à grandir quand même, donc il n'y a pas l'avortement forcé, etc. Voilà, ces enfants grandissent, donc c'est en limite encore plus horrible. Enfin, c'est plus horrible, oui. Et en fait, c'est au moment où l'aîné atteint sa majorité que les deux enfants doivent s'affronter à un certain endroit. Donc voilà. Et en fait, il y a deux instituts qui sont mis en place, parce que donc à partir de ce moment-là, les enfants sont retirés de la garde des parents et sont mis chacun dans un institut. On a l'institut E et l'institut F. Dans un des instituts, je crois que c'est l'institut E, c'est un peu tout ce qui est intello, donc ils ont tout ce qui est théorique. Et dans l'institut F, c'est tout ce qui est plutôt sportif, clairement des entraînements militaires, vraiment c'est très 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 physique. Et du coup voilà, c'est aux parents, je crois, de choisir dans quel institut mettre les enfants. Et du coup, on va suivre forcément deux sœurs, Kali et Kaya. Kali qui, elle, est dans l'institut intelligent. Et en fait, en gros, pour ceux qui ont lu Divergente, c'est un peu les... comment ils s'appelaient encore les groupes? En gros, il y avait la branche intello et la branche où... ah putain, j'ai complètement oublié les noms des personnages dans Divergente. Où il y a Faux, 4 dedans, vraiment les sportifs, les musclés, etc. Voilà. Donc Cassie est chez les intellos, Kaya est chez les sportifs, pour vraiment dire ça de manière assez bâclée. Et on va les suivre chacun, vraiment c'est un roman à deux voix. Et on va voir à quel point ces enfants sont manipulés mentalement par le gouvernement, à quel point on leur apprend à détester en fait leurs frères, leurs sœurs, etc. Pour évidemment faciliter le moment où ils devront tuer ce frère et cette sœur. Donc voilà, c'est un peu, c'est une dystopie, c'est vraiment un monde poussé à l'extrême, mais qui peut faire peur, parce qu'en fait au final c'est des choses qui peuvent arriver. Alors peut-être pas le truc qu'on tue, mais voilà, le fait qu'il y ait des catastrophes climatiques, parce qu'on arrive à un point où la Terre n'arrive plus à supporter la population mondiale, ça va finir par arriver. Donc on se dit que, ben voilà, qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là?
Et du coup là ça questionne ça un petit peu aussi, et forcément on se doute bien que dans toute cette idée de gouvernement dystopique, il y a pas mal de secrets, des choses qu'on ne dit pas, et petit à petit les sœurs vont se rendre compte qu'il y a des trucs un petit peu suspects. Voilà, alors c'est assez attendu entre guillemets au niveau du scénario. J'ai pas eu vraiment de surprise par rapport à comment ça s'est dénoué. Il y a encore un tome 2, hein, mais voilà, parce que c'est un peu les schémas narratifs habituels des dystopies. Mais j'ai quand même beaucoup aimé. Je trouve qu'il y a un petit côté justement Hunger Games dans ce roman, puisque du coup elle se retrouve finalement, enfin tous les frères et sœurs se retrouvent à un moment dans un pays pour donc dans une zone neutre, donc c'est pas en France, c'est au Kosovo. J'ai un doute maintenant, je crois que c'était au Kosovo, mais j'ai un doute. Je l'ai lu dimanche et lundi, donc c'était il y a 2 jours que j'ai déjà oublié. Je pense que c'était au Kosovo. Oh, oui, je crois. Ma mémoire, c'est désespérant. Et du coup, bref, elles doivent se retrouver dans cette zone neutre et s'affronter, mais du coup, il y a un petit côté Hunger Games de personnes qui se traquent, qui doivent s'entretuer, etc. C'était vraiment très prenant, beaucoup de tension, on s'attache aux personnages, il y a des personnages qu'on se met à détester, il y a un aspect psychologique et manipulation mentale qui est très intéressant. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé Sistra, j'ai passé un très bon moment de lecture. Et je lirai avec plaisir le tome 2, c'était très haletant et voilà, un très chouette roman de science-fiction. J'ai lu Les Sœurs Lakota de Benoît Sévrac, qui, comme je vous ai dit, traînait dans ma palle depuis février et j'avais honte, mais en même temps, je suis contente de l'avoir lu plutôt dans une saison estivale parce que je trouve que ça fait très été comme roman. Alors ici, on suit 3 sœurs qui sont amérindiennes, qui vivent dans une réserve amérindienne et qui est une réserve clairement abandonnée par le gouvernement, pauvre, mais du coup où la criminalité est très forte et où la plupart des gens boivent beaucoup trop d'alcool, se droguent, etc. Leur maman est arrêtée pour la énième fois en ayant bu au volant et du coup elle est condamnée à 1 an de prison. Ce qui veut dire que pour les 3 sœurs, donc je crois qu'elles sont âgées de 16, 10 et 6 ans, un truc dans le genre, elles vont devoir être mises en foyer et surtout elles ont très peu de chances de se retrouver ensemble dans le même foyer. Du coup, l'aînée va décider, l'aînée elle s'appelle Barefoot et son vrai, enfin c'est son nom indien mais son vrai prénom je ne sais plus c'est quoi, de toute façon Barefoot, voilà. L'aînée va décider de fuguer avec ses sœurs pendant 1 an, pour ne pas être séparée de ses sœurs, ce qui est une réaction alors compréhensible mais complètement voilà complètement immature, mais bon en même temps c'est une gamine de 16 ans, donc on va vraiment développer ici cette force, ce lien qui unit entre les sœurs, cette envie de ne pas vouloir se séparer et qui est plus forte que tout en fait, au point de prendre des décisions très irréfléchies. Elles partent vraiment à l'impro avec une voiture qui a pas beaucoup de plein, enfin qui a pas beaucoup d'essence, avec très peu d'argent, donc forcément voilà, c'est pas du tout réfléchi comme fugue. Et leur plan n'est pas non plus très établi, elles veulent aller jusqu'en Californie, là elles sont dans le centre des États-Unis, donc il y a 2000 km à faire en voiture, et puis quoi, une fois qu'elles seront là-bas, enfin voilà, elles sont mineures, donc celle de 16 ans devra trouver un travail, elle espère trouver un travail parmi les ça me traite parmi les immigrants mexicains, enfin voilà, il y a rien n'est préparé. Mais en fait c'est un livre que j'ai beaucoup aimé pour ses liens entre sœurs, pour ce road trip dans les États-Unis et pour certaines réflexions que ça amène, sachant que au niveau réalisme je trouve que les sœurs jouent beaucoup sur la chance quand même, je trouve clairement, voilà, il y a un peu trop de positif qui leur arrive par rapport au, enfin voilà, je trouve que elles ont beaucoup de bol. Après c'est peut-être plausible hein, mais voilà, pour moi elles ont un peu beaucoup de bol. Mais voilà, j'ai passé outre parce que j'étais vraiment bien dans l'histoire, j'étais vraiment bien avec ses sœurs. Alors une chose, ce que j'aime bien, c'est qu'en fait, en gros, elles ont toujours connu les peurs de leur mère qui n'a jamais voulu qu'elles sortent de la réserve indienne parce que en fait, elle l'alimentait, leur mère les alimentait la peur des jeunes filles en leur disant que le monde extérieur était très dangereux.
que les hommes allaient les violer, que tout le monde était raciste, que c'était dangereux, qu'elles allaient se faire tuer, etc. Donc en même temps, elle découvre un peu l'Amérique de manière positive comme de manière négative. Et ce que j'ai bien aimé, c'est que ça nuance en fait. C'est que ça montre que, en effet, la mère était peut-être un peu trop extrême, mais qu'en même temps, elle avait en partie raison. Dans le sens où on va avoir plusieurs situations où les sœurs vont être confrontées à des situations quand même assez dangereuses, à du racisme, à des réflexions complètement stupides, à des agressions, à des gens qui veulent leur faire peur, à ces Américains qui défendent leur territoire au point de tirer dès qu'on entre chez eux. Voilà, des situations comme ça qui existent évidemment. Et en même temps on nuance en montrant que oui, mais tout le monde n'est pas comme ça. Elles vont aussi faire de bonnes rencontres parmi ces blancs qui vont les aider. Donc voilà, c'est quand même assez nuancé et je trouve qu'on amène pas mal de réflexions par rapport à ça. Le seul truc qui m'a un peu fait tiquer, c'est que on voit quand même que c'est écrit par une personne, par un homme, je ne sais pas s'il est blanc, mais voilà, qui n'est pas indien, qui n'est pas concerné, et je trouvais qu'il y avait peut-être un petit peu trop de, comment ça s'appelle, white saving, je sais plus, ouais, le fait qu'on essaye de dire oui mais tous les blancs ne sont pas comme ça, oui mais tous les hommes ne sont pas comme ça, je trouvais que ça se ressentait quand même assez fort. Mais en même temps, je trouvais que les réflexions qui étaient amenées étaient intéressantes et pas non plus fausses. Voilà, mais c'est juste qu'à un moment, j'avais envie de dire, oui, on a compris, tous les blancs ne sont pas comme ça, mais il faut pas non plus effacer la réalité du racisme quand même assez fréquent que les gens peuvent, enfin, que ces personnes-là peuvent subir. Et voilà, de cette exclusion qui vivent aux États-Unis, voilà, il faut pas l'oublier pour autant. Donc je trouvais que c'était bien amené, qu'il y avait vraiment des bonnes réflexions, on montrait que tout n'était pas noir ni blanc, voilà. Mais peut-être que ça aurait, je ne sais pas, j'aimerais bien qu'une personne concernée le lise et me dise ce qu'elle en pense. Je ne sais pas si ça a été le cas. Mais globalement, j'ai bien aimé ces textes, c'est vraiment un texte d'émancipation, ces jeunes femmes qui vont, enfin cette jeune femme qui va s'occuper de ses sœurs et qui va grandir assez vite, qui va finalement s'ouvrir au monde et voir toutes les opportunités que ce monde peut lui offrir, qui prend énormément, enfin qui mûrit énormément au fur et à mesure du récit. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, donc je vous le conseille fortement. Juste à prendre avec des pincettes un petit peu au niveau de tout ce qui est réflexion autour du racisme, etc. Parce que c'est pas un auteur concerné, mais vraiment ça se laisse lire. C'était plein d'émotions et c'était palpitant. Donc vraiment très très chouette texte. Et là j'ai presque fini tous nos étés, donc de nouveau je vous ferai mon avis quand je l'aurai fini. Il me reste 40 pages. Ça sert à rien que je vous donne mon avis et vous redonne mon avis dans 40 pages, mais c'est un livre que pour le moment j'aime beaucoup, même si je déplore quelques petites longueurs. Et aussi je suis au chapitre 8 de, je sais pas pourquoi je l'ai pas pris, chapitre 8 de oh, le livre de Camille Monceau, Les Chroniques de l'érable et cerise, du tome 3, voilà. Hello, nous sommes désormais vendredi, il est presque 5h30, depuis que je vous ai pris avant-hier, j'ai lu, donc j'ai terminé celui-là, donc comme je vous disais, il me restait 40 pages, donc il a été lu assez vite. Et j'ai lu Le Parfum, hop, je vais marquer page, Le Parfum des poires anciennes que j'ai terminé dans le train aujourd'hui. Je ne pense pas vous faire le point lecture là maintenant tout de suite, je vous le ferai demain quand je serai un petit peu plus posée, parce que là, je viens de rentrer du boulot, j'ai envie d'un peu voir mon fils. Et on a un ami qui vient prendre un barbecue, donc il y a des petites choses à préparer. Mais voilà, celui-là j'ai adoré, celui-là j'ai bien aimé, mais voilà, j'ai mis un peu de temps à rentrer dans l'histoire. Je vous en parle un peu plus en détail juste dans un prochain plan. J'ai reçu, entre-temps je les ai déjà rangés, 2 livres poche de chez 10-18, et du ciel tombèrent 3 pommes de Narinaï Abgarian. Ça nous emmène en Iran, je pense, je ne sais plus, Arménie, pardon, en Arménie. Donc voilà, ça avait l'air très chouette quand j'avais vu dans le catalogue. Et ça c'est juste les romans de Murakami, donc Haruki Murakami, qui sont réadaptés avec des couvertures un petit peu manga. Murakami, j'ai lu quelques-uns de ses romans, j'ai beaucoup aimé et j'aimerais bien découvrir peut-être pas tous ses romans, mais la plupart. Donc voilà, quand j'en vois en général chez 18, j'en demande, sauf si j'ai trop de retard chez eux, parce que par exemple, en fait à chaque fois qu'ils sortent un catalogue, il y a des Murakami. Donc voilà, je les demande pas à chaque fois.
ici je viens de recevoir un livre de chez Flammarion. Je pense que c'est une nouveauté jeunesse où il y a deux enfants sur la couverture que j'attends avec impatience. À mon avis c'est ça. Yes, c'est ça. Hop. Donc il s'agit, ben voilà, c'est les jumeaux Croche-Mort, la malédiction. Je pense que, je sais pas si c'est un one shot ou si c'est un tome 1. Mais voilà, ça va l'air génial. Alors j'attendrais bien de le lire plus pour le Pumpkin Autumn Challenge vu la couverture, mais voilà, vu que il est, mais je crois qu'il sort pas tout de suite. C'est le Cassandra O'Donnell. En général, Cassandra O'Donnell, ses romans se lisent à une vitesse incroyable. Mais j'ai pas envie de laisser traîner mes SP. Donc voilà, je vais voir la date de sortie. Mais je trouve qu'il serait parfait plus pour septembre, octobre. Mais en même temps, j'ai envie de le lire dans pas trop longtemps. Donc voilà, pour la réception. Et alors, j'ai reçu le fameux colis dont je vous parle depuis un petit temps. Donc c'est une boutique. Enfin, c'est une madame qui m'a contactée. Donc c'est Jeanne en fait qui m'a contactée. Souvent la plupart des demandes qu'on me fait sur Instagram, les trois quarts je les supprime directement pour plusieurs raisons. Voilà, il y en a auxquelles je réponds, ça dépend des personnes, etc. Mais c'est vrai que pour ce qui est de partenariat, surtout en dehors des romans, je laisse souvent passer. Et là, ça m'a intriguée. Disons que c'est Jeanne qui m'a contactée pour me parler de son travail, pour me parler de sa boutique et de ce qu'elle faisait. Et j'ai trouvé ça très intéressant, original et surtout très beau. Donc je suis allée voir un petit peu sa boutique. Elle fait tout en France, hein, c'est tout fait main par elle. Donc voilà, c'est en plus supporter une petite créatrice française. Je suis allée voir, j'ai adoré ce qu'elle faisait et elle m'a proposé de m'envoyer un tampon. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, j'ai accepté avec grand plaisir parce que voilà, j'ai adoré son travail et j'ai eu du mal vraiment à choisir un tampon. Vraiment c'était difficile. Il est possible que j'en commande d'autres, fortement possible, et surtout que j'en offre parce que je trouve que c'est un super chouette cadeau. Alors c'est quoi comme tampon? En fait c'est un ex libris. Je vais vous montrer un peu plus en détail. Elle en fait des différents, mais globalement l'idée c'est de faire un ex libris pour dire voilà, soit en mettant son blason, j'ai failli prendre un avec un petit blason tellement c'était trop beau, avec mes initiales, soit mettre c'est un petit logo en fait avec écrit ce livre appartient à merci de le rendre par exemple, parce que moi je prête beaucoup mes livres et on me rend pas tout le temps, hein. Donc ça me permet de dire ah tu vois que c'était à moi, il y avait mon nom dedans, mais de manière plus jolie avec un beau tampon. Et puis voilà, je trouve que sur les livres vraiment qui m'ont marqué, qui m'ont touché, je vais pas le faire systématiquement sur tous mes livres, mais mettre ce petit tampon, je trouve que ça voilà, ça a un petit côté magique, et voilà, j'avais trop hâte de le recevoir. Donc je vais l'ouvrir avec vous. Si j'arrive à l'ouvrir. Oh, ah c'est bon. Je déchiquete le colis. Oh, hop là. Voilà. Alors. Oh, voilà. J'ai reçu une petite carte. Merci de tout cœur Laura. J'espère que cela vous plaira autant qu'à moi. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Voilà, donc la petite carte très jolie. Vous voyez déjà ici une idée. Mais voilà, là c'était typiquement un blason pour que... J'avais hésité à prendre ce blason. Ici il est mis ML. Je le trouvais trop beau et je pense honnêtement que je vais le commander. C'est super bien emballé. Comme ceci. Oups. Je vais le déballer et vous montrer. Donc voilà, j'ai ouvert le colis. Le tampon était super bien emballé dans un beau petit pochon. On reçoit ça avec une encre de notre choix. Moi j'ai pris noir, j'hésitais avec une autre couleur mais elle m'a conseillé d'aller pour faire le plus basique. Et donc bon, vous verrez pas grand chose là, mais en fait voilà, là c'est le tampon avec mon nom, Laura Trentels, hein, je le cache pas trop. J'avais hésité à mettre Laura T mais ça me faisait le tampon très court et puis je me dis de toute façon je cache pas mon nom sur les réseaux. Donc c'est pas grave, j'ai mis Laura Trentels, ce n'est pas très grave. Et puis au moins, en fait, vu que je veux l'utiliser surtout pour prêter les livres aux gens, etc., ils savent qui c'est. Si je mets LB, ça va pas les aider. Donc voilà, vu que à la base, je veux le faire pour un côté pratique, j'ai mis mon nom complet. Et donc je vous montre ce que ça donne. Et moi, je vais m'entraîner à tamponner avec avant de le faire directement dans un livre. Mais c'est super beau. Je suis tellement fan. Bon, ici, vous le voyez. Ah, quoique, peut-être que vous verrez à l'endroit quand... Au pire, je tournerai
la caméra. Je sais pas quand je ferai le montage si ce sera à l'endroit ou à l'envers. Mais voilà, de toute façon, il est trop beau. Je suis trop fan. Donc n'hésitez pas, franchement, à aller faire un tour sur la boutique. Je vais essayer d'aller filmer, de penser à aller filmer ou de prendre des photos de sa boutique pour les insérer dans le vlog. Voilà, ça me tenait à cœur de montrer ce travail. Elle m'a envoyé donc ce produit. Mais voilà, donc je suis pas rémunérée par contre pour vous en parler, je voulais juste le préciser parce que maintenant c'est une obligation. Mais de toute façon, je suis ultra fan de son travail, rémunérée ou pas, enfin voilà, ça ne change jamais mon avis, vous le savez bien. Et là, de toute façon, ce n'est pas le cas, mais j'ai hâte de m'entraîner à tamponner, je suis ultra fan. Allez voir son travail et franchement, c'est tellement une belle idée de cadeau, je trouve, pour tout amateur de livres, voilà, et c'est un tellement beau tampon, je suis ultra fan. Regardez, on a un petit poulain maintenant, on ne voit pas bien. On a des chevaux hein, derrière chez nous, dans le champ, mais ils ont enlevé la plupart des chevaux pour mettre un petit poulain et sa maman. On voit pas le... Ah voilà, il est là. Trop mignon. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté dans le magasin que je viens de vous montrer là, de livres. Et je suis allée chercher ma commande Alvernia Forest. En fait, on a fait une commande groupée, mais on a commandé exactement la même chose. Donc, j'avais précommandé cette bougie Aladdin. Regardez-moi les détails. Comme c'est beau. Oh, elle est tellement douée, Alvernia. Et regardez-moi à l'intérieur. Je suis ultra fan. Voilà, elle a refait des bougies, comptes, etc. Des cadres aussi, hein, mais... comme toujours, voilà. Et elle a des petits fondants dedans. J'ai pris celui avec l'étoile. Ma soeur, elle en a eu un petit rond. Voilà. Voilà, voilà. Je vous montre le livre tout à l'heure. On est samedi, au fait. Séance photo. J'ai plusieurs livres à prendre en photo. Là, je suis allée chercher tout mon brol au niveau des fleurs, etc. Il y a sûrement les prols que je cherche dans ma bibliothèque petit à petit. Et voilà, comme ça vous voyez un peu le setup. Je viens de prendre celui-là, je viens de prendre les deux un peu thème japonais. Comme ça, hop, je peux ranger ces accessoires-là. Voilà, je vais prendre ça, ce sera plutôt un thème plus macabre. Et alors j'ai plusieurs BD que j'ai lu la semaine passée dans le vlog précédent et que je dois prendre en photo également. Merci les éditions Hurlevent pour sponsoriser la plupart des accessoires sur cette photo. Parce que ça me vient de une box, ça aussi, ça aussi. Ça aussi et ça aussi. Comme quoi les accessoires sont utiles dans leur box. Hello, on est dimanche, il est 19h, je vous ai pas trop pris du week-end. J'avoue que ces temps-ci j'ai un peu moins envie de prendre ma caméra. Du coup je crois que cette semaine je vais pas vlogger du tout. Je ferai un point lecture, enfin cette semaine oui, la semaine là maintenant qui va commencer lundi. Je ferai sûrement un point lecture en fin de semaine pour vous parler de ce que j'ai parlé. Parce que j'ai juste envie d'une petite pause. Une petite pause au niveau des vlogs. Même si je prends toujours autant de plaisir. Mais voilà, parfois j'ai un peu envie de ne pas prendre ma caméra. Et c'est normal. Mais bref, je ne viens pas encore clôturer le vlog parce qu'il me reste un livre dont j'ai envie de vous parler mais que j'ai pas encore terminé. Donc il me reste moins de 100 pages, j'aimerais bien le terminer ce soir du coup, ce soir ou demain matin. Du coup je vous ferai le point, voilà, ce soir ou demain matin, à mon avis plutôt demain matin. Par contre j'ai plusieurs lectures dont je dois vous parler vu que j'accumule les livres sans vous en parler. Alors première chose, j'ai abandonné le défi de Jérusalem, d'Eric Emmanuel Schmitt parce que c'est trop religieux pour moi. Je vais pas m'étendre sur le sujet de la religion, mais moi je ne suis absolument pas religieuse, je suis athée et voilà, je vais pas en dire plus, je ne vais pas rentrer dans les débats là-dessus. Mais voilà, du coup c'est trop religieux et c'est pas pour moi, clairement c'est pas pour moi. Alors autant son livre, comment il s'appelait, celui qui se passait dans le désert où il a une illumination et c'est là qu'il est devenu croyant, j'avais bien aimé parce que voilà, c'était pas... Je me suis laissée emporter quand même et je trouvais que c'était pas non plus aussi... porté sur la religion, etc. que celui-là c'est vraiment extrêmement dirigé vers la religion principalement catholique. Voilà, et ça m'intéresse vraiment pas, voilà.
Et en fait, en gros ici, c'est Eric Emmanuel Schmitt qui nous parle de son voyage à Jérusalem, Jérusalem Terre Sainte, et qui va nous raconter comment est-ce qu'il a vécu ce voyage. J'ai arrêté à la page 38, j'enlève le marque-page et je n'irai pas plus loin et je vous en dirai pas plus. C'est très bien écrit, ça reste la plume d'Eric Emmanuel Schmitt. C'est juste un sujet qui ne m'intéresse pas et qui a même l'art de m'agacer. Donc, passons à autre chose. J'ai terminé Aria, la saga Aria, donc le tome 7 et le tout dernier tome. Voilà, c'est ma première saga manga que je termine, je suis trop fière, mais j'avoue que j'ai eu un petit peu des pincements au cœur en lisant ce dernier tome. J'ai même senti un petit peu les larmes aux yeux venir tellement c'était nostalgique, beau à la fin. Je vais pas vous spoiler évidemment, mais forcément les chemins petit à petit se séparent entre nos différentes amies ondines. Donc ici Aria, pour rappel, c'est Néo-Venise, donc c'est Venise construite sur la planète Mars, je crois, je ne sais plus, enfin bref, sur une planète. C'est de la science-fiction et donc on suit Akari, j'arrive pas à retenir son nom, c'est dingue, Akari, qui souhaite devenir Ondine. Donc Ondine, c'est celle qui qui dirige les gondoles. Et au fur et à mesure des tomes, elle se fait des amis et elle apprend forcément à devenir Ondine. Et puis là, forcément, bah, c'est un peu le passage à l'âge adulte où leurs chemins se séparent parce que chacune prend des directions différentes. Mais du coup, ça parle beaucoup, hein. C'est une fin mais aussi un renouveau en même temps. C'est un peu comme quand on finit l'école, quand on finit l'université, quand on part d'un boulot dans lequel on a fait des amis. C'est les chemins qui se séparent mais en même temps c'est une nouvelle page qui s'ouvre et c'était très beau comme finale. On lit toujours avec des étoiles plein les yeux parce que Akari, je vais y arriver. Akari. C'est une jeune fille souriante, pas lunaire, solaire, et extrêmement inspirante. Et voilà, j'ai adoré cette saga et je peux que vous la conseiller. Je n'irai pas plus loin parce que c'est un tome 7. Par contre, chose importante que je ne savais pas, en fait quand j'étais allée au Renard Doré à Paris, je comptais juste prendre le tome 6 et puis le tome 7 une prochaine fois, mais le libraire m'a dit attention, ils vont pas réimprimer, donc une fois que c'est écoulé, c'est écoulé. Du coup je dis ah mais non, alors je vais foncer prendre le tome 7 maintenant parce que ce serait tellement bête d'avoir toute la saga et ne jamais avoir le tome 7 parce que je l'ai pas acheté et qu'au moment où je veux l'acheter il y a plus. Donc si jamais vous voulez commencer cette saga, apparemment ils vont plus la rééditer, donc n'hésitez pas à aller la découvrir maintenant. Moi c'est comme, je m'en fous, hein, je suis pas payée pour ça, hein, c'est même pas un service presse, j'ai payé ça de mes sous, je l'ai juste ça pour vous. Alors, donc j'ai terminé également, comme je vous ai dit, Tous nos étés de Carly Fortune, qui est le livre parfait pour la saison estivale, qui, tant qu'on est dans la nostalgie, qui éveille toute la nostalgie de nos étés enfants, et je vais y arriver ça. Toute la nostalgie de nos étés quand on était enfants, adolescents, des amours, enfin voilà, des étés, des amours estivaux, de ces débuts de romance, de ces découvertes, ouais, ces amitiés naissances qui paraissent éphémères. Ici c'est pas éphémère, ça va durer dans le temps, mais voilà, ça nous fait penser à tout ça. Ici on se retrouve au bord d'un lac. En fait on a la famille de Perséphone qui c'est Perséphone, non, oui Perséphone, moi et le prénom de Perséphone, qui achète un chalet, ça se passe au Canada, qui achète un chalet pour les vacances, enfin pour passer les vacances à chaque fois là-bas, au bord d'un lac. Ça s'appelle comment encore l'endroit? C'est Berries Bay. Donc voilà, leur but c'est d'aller là tous les étés, mais aussi voilà, toutes les vacances scolaires. Et c'est là que Perséphone va se nouer d'amitié avec Sam et son frère Charlie. Et voilà, et en fait on va les suivre au fur et à mesure des étés, on va voir leur amitié grandir et ils vont devenir vraiment inséparables et plus si affinité. On le sait dès le début parce que c'est dit dès le début hein, qu'il va y avoir autre chose. C'est une jeune fille qui à la base a vécu une année horrible de harcèlement et qui doit de nouveau refaire confiance en de nouvelles personnes. Du coup on a vraiment cette jeune fille qui est un peu fragilisée et qui va devenir voilà, qui va devenir amie avec ces deux garçons. Et on est en même temps dans le futur, une dizaine d'années plus tard, où on suit toujours Perséphone, mais on sait que quelque chose de dramatique est arrivé, qu'elle a fait une erreur monumentale.
qu'elle regrette. Et voilà, on sait que elle n'est plus avec Sam. Et on ne sait pas trop pourquoi, même si honnêtement ça c'est ce qui m'a un peu déçu dans le final, c'est que ça se voyait à 3 km à la ronde, enfin ça se voyait vraiment très fort. Donc le final c'est pas incroyable, hein, ça se devine très facilement, c'est le seul point négatif, plus quelques longueurs parce que parfois je trouvais que ça tournait un petit peu en rond, mais à part ça voilà, c'était absolument génial. Mais du coup voilà, après on a des bonds dans le temps et on voit du coup cette amitié naissante, on voit été après été comment ils vont se souder de plus en plus, et puis ça aborde aussi, donc outre l'amitié, ça aborde aussi le passage, puisque voilà, ils grandissent au fur et à mesure des années, sauf qu'à un moment, bah, ils passent à l'âge adulte. Et ils doivent prendre des responsabilités, ils doivent rentrer à l'université. L'université, dans ces grandes villes, ça veut dire parfois être très loin de l'autre, prendre des décisions. Parfois des décisions qui sont prises dans la peur et qui sont du coup pas forcément des bonnes décisions. Voilà, on a vraiment ce passage à l'âge adulte qui a un grand impact sur les relations. Voilà, c'est un livre que j'ai trouvé absolument génial. Une romance mais que j'ai pas trouvé non plus trop, elle est un peu plus niaise à l'âge adulte on va dire que à la naissance de cette romance d'amitié etc. Mais voilà, je l'ai vraiment pas trouvé trop lourde, j'ai pas levé les yeux au ciel. J'ai trouvé ça très beau en fait comme histoire, très touchant, des personnages vraiment auxquels on peut s'identifier, qui sont nuancés, travaillés. J'ai beaucoup aimé Perséphone, qui est une jeune femme qui adore regarder des films d'horreur, et enfin du coup voilà, je l'ai trouvée très attachante, j'ai adoré la suivre. Elle et Sam et aussi Charlie, donc voilà, vraiment très chouette roman et parfait pour l'été. On passe au parfum des poires anciennes de Ewald Arends, un livre que j'ai cru abandonner au début parce que j'avais du mal à rentrer dans l'histoire et je me suis dit, j'ai entendu tellement du bien de ce livre, non, il faut que je m'accroche. Surtout que je venais d'abandonner un autre Albin Michel, donc je me suis dit, je vais pas abandonner 2 Albin Michel à la suite, c'est tous des SP, hein, donc voilà, je trouvais que ça ne le faisait pas trop pour la maison d'édition, donc je me suis dit, au moins celui-là, je vais aller jusqu'au bout. Et j'ai bien fait parce que à un moment, il y a eu un déclic et je suis rentrée dans l'histoire. En fait, ici, on suit 2 femmes. Enfin pas 2 femmes, on suit une femme dont j'ai évidemment oublié le prénom. Ouais, voilà, on suit Lys, Elisabeth et Sally. Lys, elle vit en pleine campagne, c'est une adulte hein, qui vit de manière très solitaire. Elle se mêle à personne, elle veut qu'on vienne pas, elle ne veut pas qu'on vienne la déranger. Voilà, elle vit dans un petit village et elle vit assez reclus. Puis un jour il y a Sally qui va arriver dans sa ferme. Et qui va trouver refuge chez elle en fait. On sait que Sally elle fuit, elle fuit une vie malheureuse. Sally, elle est très renfermée sur elle-même, elle fait très petite fille, comme si quelque chose l'empêchait de grandir, elle a beaucoup de colère en elle, et elle va trouver refuge du coup auprès de Lys, et va naître entre elles un certain attachement, une certaine confiance qui va se construire petit à petit, une belle relation en fait, mais sachant que Sally a fugué, forcément ça va un petit peu compliquer les choses. C'est un roman qui remet la nature au centre de tout, qui remet vraiment les bases. Ici ils vont se lier vraiment une relation en travaillant dans la ferme, en travaillant dans les vergers, vraiment en faisant les choses les plus simples de la vie. On a vraiment la nature qui est omniprésente dans ce récit et c'était vraiment, c'était dépaysant, c'était très campagnard. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Il y a beaucoup de descriptions, peut-être parfois un petit peu trop, mais en même temps c'est ce qui nous plonge dans ce texte. Mais vraiment, le parfum des poires anciennes, c'est le titre parfait pour ce roman. C'était vraiment une très jolie histoire, assez touchante. Voilà, si vous avez du mal à rentrer dedans au début, je vous conseille de continuer vraiment. On sait aussi qu'il y a un secret, hein, que Lys elle cache quelque chose. Cette solitude est une conséquence d'événements du passé et on a envie de savoir évidemment ce qui s'est passé. Et on a du coup cette Sally qui, elle, n'a pas le goût de la vie. Elle a une relation avec ses parents mais qui est trop superficielle. Ses parents, elle le dit à un moment, chez elle, rien n'a de goût. Et petit à petit, elle va apprendre justement à savourer la vie d'une autre manière et elle va
petit à petit apprendre à aimer, à vivre. Bref, c'est une très jolie histoire que je ne peux que vous conseiller. Et une très belle plume. Et enfin, j'ai lu pas du tout de saison, celui-là. Je vous conseille de l'acheter, mais par contre, voilà, peut-être si ça vous... Enfin voilà, je vous le conseille, mais n'hésitez pas à le garder pour le Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'ici on est vraiment dans un roman très gothique, très ambiance à la Tim Burton. C'est pas du tout un roman estival. Après, si vous n'avez pas... moi, personnellement, ça me dérange pas de lire des romans qui sont pas de saison. J'aime beaucoup lire les romans qui sont adaptés aux saisons, mais de temps en temps, casser avec un roman qui n'est pas de saison, ça me va. Mais si vous préférez vraiment vous adapter aux saisons, celui-là, c'est très automnal, pardon, pas hivernal. Enfin, automnal / hivernal, c'est très gris, c'est très sombre, c'est très ténébreux. C'est, il y a un peu une ambiance à la famille Addams dedans. C'est pas du tout la même histoire que la famille Addams, hein, mais voilà, c'est un peu, c'est gothique, c'est lugubre, c'est sombre. Attention, je sais pas à partir de quel âge c'est conseillé, mais c'est assez glauque. Hein. Il faut, c'est pour des lecteurs avertis et c'est pas avant, à mon avis, 13-14 ans hein, pour moi, parce qu'il se passe des choses assez morbides quand même dedans. En fait, ici, on suit deux jumeaux qui sont orphelins. Et ils vivent dans une famille d'accueil, ça fait 1 an qu'ils sont dans cette famille d'accueil-là, et tout d'un coup, leurs grands-parents, ils ont des grands-parents qui sortent de nulle part, qui veulent les récupérer. Du coup, ils vont se diriger là-bas, mais c'est un peu bizarre, parce que les grands-parents n'ont fait aucune démarche par eux-mêmes, tout est passé par un avocat, ils sont même pas allés les voir, nouer le contact, rien du tout. Ils les ont jamais vus, ces grands-parents-là. Du coup, ils vont être amenés dans la ville des grands-parents et en fait, ils vont se rendre compte que c'est une ville mais perdue, vraiment fermée sur elle-même. Ils vivent en huis clos, ils sont coupés de tout, il n'y a pas de réseau, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de contact avec le monde extérieur. Voilà, c'est une ville vraiment extrêmement fermée et une ville aussi dangereuse parce que on leur dit dès le début, il ne faut surtout pas sortir la nuit, c'est trop dangereux et on sait que voilà, il y a eu plusieurs morts et qu'il y a quelque chose avec des ombres. On a du coup Silence, ça m'a perturbé à de nombreux moments parce que parfois son prénom Silence, j'ai l'impression qu'on disait dans le roman Silence tais-toi, enfin tu vois. Non, mais donc elle s'appelle Silence. Elle c'est donc c'est 2 adolescents, ils ont tous les deux 15 ans, ils sont des jumeaux. Elle est très lunaire, très renfermée sur elle-même, elle a plus l'habitude d'avoir des ennemis. Et elle n'hésite pas surtout elle a beaucoup de répondants en fait. Et elle, depuis un accident où elle a elle a eu un accident avec sa mère est décédée durant cet accident-là, et puis elle, à ce moment-là, elle a eu une voix qui s'est éveillée dans sa tête, et elle sait pas trop ce que c'est. Les médecins disent que c'est un peu, de la schizophrénie ou quoi, mais voilà, on sent quand même que cette voix est réelle, enfin voilà, c'est pas quelque chose qu'elle imagine. Et il y a son frère qui s'appelle Auriel, c'est ça ? Auriel, qui est beaucoup plus sociable, beaucoup plus souriant. Voilà, ils sont un peu opposés l'un l'autre et du coup ils vont devoir découvrir cette ville, découvrir ses grands-parents, et c'est un texte vraiment, j'ai trouvé ça très bien écrit. Je trouve que dans tous les romans que j'ai pu lire de Cassandra O'Donnell, c'est le texte le plus abouti, le plus riche en description, parce que Cassandra O'Donnell elle est quand même réputée pour ses livres qui sont très fluides et remplis de dialogue. Ici il y a du dialogue, ça reste fluide, mais je trouve que les descriptions étaient beaucoup plus présentes que dans les autres romans que j'ai pu lire d'elle. J'ai pas lu tous ces romans. Rebecca Keane par exemple, j'ai pas arrêté, j'ai commencé le tome 1 et j'ai pas fini. Mais par exemple dans la saga, comment ça s'appelait ? Le Collège Maléfique, d'ailleurs j'ai le tome 4 je crois à lire ici, c'est beaucoup de dialogue. Ici c'est quand même plus creusé et c'est aussi pour un public un peu plus âgé aussi celui-là. Mais voilà, j'ai trouvé que la plume de Cassandra O'Donnell était très belle. Autre chose, il y a une malédiction qui règne sur Miko, qui règne sur cette ville et on n'en sait pas trop, c'est un tome 1. Voilà, on sait pas trop ce qui se passe, mais on sait que c'est lié à notre fameuse Silence et tout le monde la déteste dès qu'elle arrive dans cette ville, mais elle sait pas pourquoi. Du coup voilà, c'est très sombre, assez effrayant et franchement j'ai adoré donc un très chouette roman jeunesse, mais pas pour les très très jeunes, vraiment plutôt à mon avis 12, 13, 14 ans, je ne sais pas, mais il y a des choses un peu lugubres qui se passent dans ce roman. Voilà, du coup j'ai fait ce premier point lecture, je viendrai vous parler du tome 3 des chroniques de l'érable et du cerisier quand je l'aurai terminé, et ensuite je clôturerai le vlog là-dessus.
Hello, je viens comme promis clôturer le vlog. On est lundi matin, je vais bientôt travailler, mais du coup j'ai terminé les chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, le tome 3, et j'ai vu que le tome 4 et le dernier tome d'ailleurs n'arrivera qu'en 2025. Je suis trop triste parce que clairement ce tome 3 m'a bien relancé dans cette saga. Pour ceux qui ont vu mes vlogs précédents, le tome 2 j'avais été un petit peu mitigée. Je m'étais pas mal ennuyée dans le tome 2. Ici, ce tome 3, je l'ai trouvé absolument passionnant. On change de personnage, on suit Inaime, voilà. Donc qui est un personnage féminin des 2 tomes précédents, mais dans les 2 tomes précédents on suivait Ichiro. Ici on suit donc Inaime. Et du coup ça donne une toute nouvelle perspective au roman, ça rafraîchit un peu, ça donne une nouvelle dynamique, et enfin la saga je veux dire, et je trouve ça très intéressant aussi d'avoir le point de vue féminin dans cette histoire, et puis surtout on apprend du coup à mieux connaître ces personnages qu'on ne voyait qu'à travers les yeux d'Ichiro. Donc voilà, je vais pas vous résumer parce que ce roman-là, parce que ça vous spoilerait complètement les 2 tomes précédents. Bref rappel, on est au Japon, dans le Japon des samouraïs, et on suit à la base Ichiro qui a été élevé parce que retrouvé bébé / petit enfant plutôt par un ancien maître, par un ancien samouraï pardon, et donc il a été élevé par cet ancien maître samouraï. Il a jamais connu ses parents, il ne sait pas qui ils sont, et voilà, il a appris auprès de ce maître pas mal de choses, notamment ben voilà, le combat, etc. Et puis un jour, ils vont se faire attaquer et le maître va mourir, et donc Ichiro n'a plus qu'une idée en tête, c'est venger son maître. Et du coup il va partir, il va aller à Edo, c'était ça je crois la ville à la base dans laquelle il se rend. Voilà, il va aller à Edo, mais donc il se retrouve assez jeune, seul, livré à lui-même, livré aux rues, et à tout le côté, enfin ces rues qui sont dangereuses vraiment à l'époque. Et puis voilà, petit à petit il va rencontrer d'autres personnages, il va s'intégrer à une troupe de théâtre, je ne veux pas vous en dire plus, mais voilà, on est vraiment, ici c'est toute une saga qui se déroule vraiment donc dans ce Japon des samouraïs, des ninjas, etc. Et j'ai beaucoup aimé ce tome-ci. Alors beaucoup se plaignent de la lenteur de cette saga. Clairement, il y a énormément de descriptions et l'intrigue prend son temps. Si dans le tome 1 ça m'avait pas dérangé, dans le tome 2 ça m'avait embêté, dans le tome 3 par contre je ne me suis pas du tout ennuyée, je l'ai pas trouvé, il est lent, mais c'est pas une lenteur qui m'a paru, enfin voilà, c'est pas une lenteur qui m'a paru difficile à surmonter, on va dire, c'était une lenteur intéressante. On rentre clairement dans les intrigues de nouveau bien politiques. Voilà, vraiment j'ai adoré ce roman, c'est très bien écrit. C'est très recherché, c'est très bien construit, les personnages sont très bien développés, on s'attache à eux, on est vraiment plongé dans le Japon de l'époque, c'est passionnant comme saga. Voilà, je vais pas vous en dire beaucoup trop sur ce tome 3 pour ne pas vous risquer de vous spoiler, mais c'est une excellente saga, très riche, très dense et très bien construite. Donc je ne peux que vous conseiller de foncer, de la découvrir. Et regardez-moi le jaspage comme il est beau, la couverture comme elle est belle, tout est trop beau. Et avant de clôturer le vlog, je vous avais dit que j'allais vous montrer mes achats donc chez Livre Ensemble, qui est une librairie d'occasion tout près de chez moi. Je ne vous les ai pas montrés. Alors d'abord j'ai acheté 2 livres que j'ai déjà lus en fait, donc ils vont directement aller dans ma bibliothèque. Ça c'est un livre que j'avais adoré, prêté à une amie et je ne l'ai jamais récupéré. Je crois que je vous l'ai déjà dit. On n'est plus amis maintenant. C'est pas uniquement parce qu'elle m'a pas rendu mon livre, hein, mais voilà. Du coup, je me suis dit, c'est un livre que j'avais tellement aimé qu'il me fallait que je le récupère dans ma bibliothèque. Donc je l'ai racheté. Et j'ai acheté Balzac et la petite tailleuse chinoise que j'avais lu en humanité, donc au lycée. Beaucoup aimé. C'était un livre que j'avais pris à ma maman. Voilà, parce que ma maman elle est prof de français, donc forcément elle a beaucoup de livres en commun avec la liste de livres que je devais lire à l'école, et j'avais beaucoup aimé, donc voilà, je l'ai racheté. Ici dans mon souvenir on aborde le communisme, hein. C'est l'époque communiste chinoise, il me semble que c'était ça, enfin oui, chinoise, de toute façon c'est écrit dedans, mais voilà. J'ai acheté un Paul Auster, le livre des illusions. J'ai découvert Paul Auster de nouveau
quand j'étais en humanité. J'avais adoré, j'avais acheté... Je sais plus lequel j'avais dû lire à l'école, mais du coup j'avais tellement aimé que j'avais acheté d'autres romans de lui. Et celui-là je l'ai pas encore lu, le livre des illusions. Donc voilà, c'est un excellent auteur américain que je vous conseille fortement. Et du coup ben voilà, je l'ai vu en occasion, j'ai acheté. J'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de Millennium parce que je n'ai jamais lu. J'ai vu les films, mais j'ai jamais lu cette saga. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai acheté L'écume des jours de Boris Vian parce que je n'ai jamais lu ce livre-là non plus, alors que c'est quand même un classique. Et j'ai acheté Eldorado de Laurent Godet, un livre très connu également, qui peut aussi d'ailleurs figurer un peu dans les classiques, prix Goncourt, etc. Enfin, je sais pas si celui-là a été pris... non, c'est La mort du roi de Songor qui a été pris Goncourt. Le Soleil d'Escorta, ça j'avais adoré, lu et adoré Le Soleil d'Escorta. Les autres j'ai pas lu, j'ai lu que Le Soleil d'Escorta de cet auteur-là, mais je sais que celui-là est très connu, c'est pas un classique, mais c'est un roman... très réputé, on va dire, et qui passe, qu'on peut beaucoup lire à l'école aussi également. Par contre, j'aurais dû prendre La mort du roi de Songor parce qu'il l'avait, et je l'ai vu, et je l'ai pas pris. Bon, c'est pas grave. Bref, ce sont des livres très courts, donc ils vont être lus assez rapidement. Et j'ai pris Boomerang de Tatiana de Rosnay, j'avais adoré. Elle s'appelait Sarah de Tatiana de Rosnay. J'avais lu un autre ou deux autres romans d'elle, je ne sais plus, mais c'est une autrice que j'apprécie. J'ai pas lu tous ses romans, mais voilà, j'ai vu qu'il y avait un roman à elle dans les bibliothèques, donc je l'ai pris. Voilà, je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à laisser un commentaire, un petit pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.